Pourquoi le regret est la plus grosse douleur à laquelle tu vas faire face dans ta vie? J'ai discuté avec un de mes mentors. Ouais, j'en ai tellement de mentors. Oui, je suis aussi mentor de plusieurs personnes, mais j'en ai aussi beaucoup. C'est ça qui te permet vraiment d'avancer de façon très rapide pour atteindre tes objectifs. Parce que les mentors parfois t'aident à voir les problèmes, les failles que toi-même tu n'es pas en train de voir. Donc, j'ai discuté avec eux et il y a cette question-ci là que il pose toujours. Donc, quel qu'en soit, quand ils sont en train de discuter sur quelque chose vraiment de sérieux et de personnel, il pose toujours cette question-ci. La question c'est, qu'est-ce qui va se passer si tu ne changes pas telle chose-là? Ça peut être si tu ne changes pas cette habitude-là, ou bien si tu ne prends pas cette décision-là, ou bien si tu ne fais pas ABC. Donc, quel qu'en soit ce que c'est, ce que nous sommes en train de travailler dessus, il dit qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais pas cette chose-là, ou bien si tu ne changes pas cette chose-là dans les 3 prochaines années, ou bien 5 prochaines années. En fonction de ce que nous sommes en train de discuter dessus, ça peut être si tu ne prends pas cette décision-là dans les 5 prochains jours à venir, ou bien si tu ne changes pas cette chose-là dans les 1 prochain mois à venir. Donc, c'est tout simplement te faire voir ta situation si rien ne change dans le temps futur. Et pour toi, je vais te poser cette question aussi. Quel qu'en soit ce que tu es en train de traverser, ou bien quelle qu'en soit cette chose-là, qu'est-ce qui va se passer si tu ne changes pas et que les choses continuent à avancer comme elles sont actuellement? À quoi va ressembler ta vie dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? Et chaque fois que il me pose cette question, c'est comme si on avait détruit tout à l'intérieur de moi. Parce que cela me permet de voir vraiment les conséquences de mon manque d'action. Oui, parce que si tu ne passes pas à l'action, à quoi va ressembler les choses? Et le truc alors maintenant, c'est, comme j'ai dit, le regret. Pourquoi le regret, c'est la plus grosse douleur que tu vas vraiment confronter dans ta vie? Parce que le regret, majoritairement, ça a recours à des actions du passé que nous aurions pu faire, mais que nous n'avons pas fait. Et au temps présent maintenant, nous regrettons pourquoi nous n'avons pas fait cela. Et la plus pire des choses concernant le regret, c'est tu ne peux pas retourner dans le temps. Tu ne peux pas retourner dans le temps. Tout avance. Ce qui est passé il y a de cela 1 minute, c'est passé. Tu ne vas plus jamais retrouver ce temps. Voilà pourquoi le regret est extrêmement pénible, est extrêmement douloureux. Et très peu de personnes confrontent vraiment cela. Parce que eux-mêmes, ils ne veulent pas faire face à cette douleur-là. On ne veut pas faire face à cette douleur-là. Et du coup, on évite cela au maximum que possible. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas éviter cela toute ta vie. Tu peux éviter cela aujourd'hui, demain, après-demain, mais tu ne peux pas éviter cela toute ta vie. Parce qu'à un certain niveau, ce sera tout simplement devant ton visage comme ça et tu ne vas plus pouvoir faire quoi que ce soit pour l'éviter. Beaucoup de personnes, par exemple, prennent de l'alcool pour, comme on le dit souvent, pour noyer ses soucis, ou bien on s'en va fêter parce qu'on ne veut pas regarder vraiment toutes ces parties, toutes ces parties de notre vie là vraiment que nous détestons. Nous ne voulons pas regarder cela parce que ça nous met tellement mal à l'aise. Et par conséquent, nous préférons faire autre chose pour nous distraire, mais nous ne faisons jamais face au problème en question. Le truc, c'est que tant que tu ne fais pas face à ce problème-là, tu peux continuer à l'éviter comme tu veux, mais il va toujours te rattraper. Il va toujours te rattraper. Et chaque fois qu'il va te rattraper, tu vas regretter. Il y aura ce sentiment de regret. Ah, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt? Et ce sentiment-là va te poursuivre toute ta vie. Tu vas te culpabiliser toute ta vie. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu es en train d'éviter dans ta vie?
Ou est-ce que tu ne veux pas prendre de responsabilité dans ta vie pour vraiment ne pas regretter, de telle sorte que d'ici 5 ans, ta vie vraiment change. Parce que, quelle qu'en soit la décision que tu prends, ta vie va changer. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'elle va changer? Elle va changer comme tu veux, c'est-à-dire, tu vas créer cette vie-là que tu veux, ou bien elle va changer de façon négative, dans la mesure où ta vie va devenir plus pire que ce qu'elle est actuellement. Parce que l'un ou l'autre, ta vie va changer. Que tu le veuilles ou pas, ta vie va changer. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'elle va changer? Va-t-elle s'empirer ou bien elle va s'améliorer? Va-t-elle s'empirer ou bien elle va s'améliorer? Et j'ai fait une interview avec Megan. Je vais mettre le lien quelque part dans la description. Et c'était vraiment génial de voir comment juste une décision qu'elle a décidé de prendre dans sa vie, en l'espace de 2 ans, de voir comment sa vie a extrêmement changé. Juste en 2 ans, oui, juste en 2 ans. Certains vont me dire, ouais, 2 ans c'est beaucoup, je préfère que ma vie change maintenant. Mais durant les 2 dernières années de ta vie, comment est-ce que ta vie a vraiment changé? Pas vraiment. Donc si dans les 2 prochaines années, ta vie peut changer de telle sorte que tu obtiennes ce que tu veux. Une nouvelle maison, 2 nouvelles voitures. Tu te maries à, que ce soit l'homme de ta vie ou bien à la femme de ta vie. Tu augmentes tes revenus, tu doubles ou bien tu triples ou bien tu quadruples même tes revenus. Si je te dis, ok, ça peut te prendre 2 ans pour obtenir cela, tu vas me dire non, tu veux ça maintenant. Parce que le truc, c'est comme Megan l'a très bien dit dans la vidéo, c'est que elle n'aurait jamais cru que sa vie pouvait changer autant juste en 2 ans. Et elle n'est pas la seule. Il y en a un autre, Mitchell. Lui, il a obtenu sa vision. Il avait une vision pour sa vie qu'il veut obtenir dans 10 ans. Il a une vision qu'il veut obtenir dans 10 ans, mais en utilisant les outils que nous avons, que je parle toujours TechnoTutor, cela lui a permis d'obtenir sa vision de 10 ans en 2 ans. Donc imagine ceci, si tu as des projets que tu dis, ah ok, dans 10 ans, je vais être millionnaire, dans 10 ans, je vais avoir une grande famille, dans 10 ans, je vais avoir une grande maison. Si tu peux raccourcir ce temps-là et l'obtenir en 2 ans. C'est ça que Mitchell a fait. Et pourquoi est-ce que je parle de cela? Je dis cela parce que, comme je l'ai dit, la plus grande douleur dont nous allons faire face dans notre vie, c'est le regret. C'est pourquoi est-ce que je n'ai pas fait A? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait B? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait C? Et parfois, nous allons dire, je ne connaissais pas. Peut-être tu ne connaissais pas. Mais même si tu ne connaissais pas, c'est toujours ta responsabilité de le savoir, de connaître. Ça, c'est ta responsabilité. Et une fois que tu le sais, c'est là que la douleur est encore plus profonde. Parce que tu sais que tu aurais pu faire mieux. Mais tu ne l'as pas fait. Voilà pourquoi ce sentiment de regret, c'est la pire des choses que nous allons confronter dans notre vie. Et plus nous prenons de l'âge, plus certaines choses seront encore plus douloureuses. Parce que comme j'ai dit, une fois que le temps passe, il est passé. Il n'y a plus rien qui peut se faire là-bas. Et tout ce que nous allons vivre avec, c'est les décisions que nous avons faites. Allons-nous regretter parce que tu as regretté, parce que nous n'avons pas fait certaines décisions que nous aurions pu les faire, ou bien serons-nous vraiment satisfaits parce que nous avons fait cette décision? Parce que nous le voulons ou pas, nous allons confronter le choix de nos décisions. C'est quelque chose que nous allons tout faire. Nous allons confronter le choix de nos décisions. Est-ce que nous serons parmi ceux-là qui vont dire, oh, je n'avais jamais cru que je pouvais obtenir tout ceci en 2 ans? Ou bien nous ferons partie de ceux-là que, si je savais, je commençais plus tôt. Le choix nous revient.